les mademoiselles, comment il est? Aujourd'hui, nouveau dimanche, nouvelle semaine, nouveau mois. Et du coup, nouvelle vidéo spéciale activité pour ton enterrement de vie de jeune fille. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai fait une vidéo de Presta avec Bien-être Créole. Et nous avons lancé un jeu concours spécial pour tenter de gagner une séance de yoga. Donc il te reste encore quelques jours pour participer au jeu concours. Et pour ça, il suffit de te rendre sur la page Facebook de mariage pour participer à ce jeu concours. Deuxième petite chose, j'ai décidé durant le mois de novembre de publier une vidéo par jour. Qu'on puisse mieux se connaître, qu'on puisse partager des anecdotes, des conseils, mais également puissiez mieux découvrir l'univers de mariage, mais également qui je suis. Et ce sera donc l'occasion pour qu'on puisse faire plus connaissance. Et on va s'attaquer à la vidéo du jour où l'activité c'est le paintball. Donc rendez-vous juste après l'intro pour que je développe tout ça. Pour remettre dans le contexte, le paintball que j'ai fait c'était très récemment à l'occasion de l'anniversaire d'un ami à moi et à mon boug. Et quand on nous l'a proposé, on ne s'est pas posé de questions, on a dit oui tout de suite. Et je savais que ça pouvait faire mal, mais on dit toujours que Catherine a cette peau, donc du coup ça ne devrait pas poser de soucis. Donc arrivé le jour J, on arrive limite en mode touriste, en short et tout. Sauf qu'on nous dit que c'est une activité qui ne se fait pas en short mais en pantalon. Donc heureusement qu'on avait des vêtements de rechange. Mais les vêtements de rechange étaient quand même assez fins. Donc s'il y avait pour encaisser des chocs, c'est pas les vêtements qui auraient encaissé un minimum. Donc voilà, au moins c'était fait. Et une fois qu'on arrive donc sur le lieu de l'activité, le prestataire, son collègue, nous explique les règles de sécurité, nous explique le terrain, comment ça fonctionne, mais également les règles du jeu. On nous présente le matériel à notre disposition. On a le fusil à billes, voilà. On a le sachet de billes, un gilet par balle, par bille, un cache-cou, ainsi que le casque. Donc il faut savoir que le casque il te couvre là, jusque là, mais ça ne couvre pas derrière. Et on commence du coup une première partie. Donc là c'est vraiment une prise en main pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, de bien voir si on a bien assimilé les règles de sécurité, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu qui se fait entre deux équipes. Donc une fois que ton adversaire t'a touché, donc tu sors du jeu, le temps de te nettoyer, de recharger avec tes billes. Et c'est comme ça que fonctionne la partie. Le prestataire il fait plusieurs mises en scène pour améliorer on va dire le jeu. Et il se passe une, deux, trois parties. Et quand je retourne pour nettoyer mon matériel, c'est là que je commence à voir mon copain. Je dis mais c'est normal que je vois à moitié? Parce qu'il faut savoir que ce jour-là, je ne portais pas de lunettes mais des lentilles. Et il se trouve qu'il y a une lentille qui s'est barrée et je voyais à moitié. Pour ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire qui sont myopes, c'est compliqué de voir de loin. Et au moment où je suis en train de parler, de dire que je vois à moitié, il y a l'autre lentille qui se barre. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai vraiment pas de chance. Pourquoi juste au moment où je suis en train de jouer, ça m'arrive ce genre de choses? Généralement, la lentille ne se barre pas du tout, mais là, elle a envie de se barrer, elle n'a pas envie de rester là. Et là, il y a le prestataire qui me dit « T'es sûr que ça va aller pour jouer ?» « Oui, oui, je gère, il n'y a pas de souci. » On enlève les lentilles, il dit « T'as pas besoin de tes lunettes ?»« Non, de toute façon, c'est dans la voiture. Non, c'est bon, je vais gérer. » Donc du coup, je repars sur le terrain. Mais là, sans lentilles, c'est bien. On voit qu'il y a sûrement des herbes, des arbres, plein de choses. Mais au moment où on tire, je ne voyais même pas si c'était ceux qui étaient dans mon équipe ou l'équipe adverse. Donc au final, je me suis dit mais ça sert à rien que je reste dans le jeu si je ne sais même pas sur qui je tire et qui a tiré sur moi au final. Donc j'étais obligée de dire à un des maîtres du jeu de me laisser sortir parce que ça sert à rien que je reste, je ne vois rien, donc il faut que j'aille chercher mes lunettes. Il
Il faut savoir que les personnes qui veulent faire cette activité avec des lunettes, ça ne pose aucun problème. Avec le casque qui est dessus, ça ne va pas vous gêner. Plus le jeu avance, plus les parties avancent, plus l'intensité du jeu il devient un peu plus intense. Et à un moment donné, on a eu une stratégie, c'est-à-dire d'essayer d'avancer par deux. On restait dans la même équipe, mais on essayait d'avancer par deux pour essayer de couvrir l'un et l'autre. Et au moment où je fais cette partie-là, c'est là que je suis touchée au bras. Mais là, quand je vous dis touchée au bras, ça vous fait un mal de chien sur le moment. Parce que du coup, la bille, elle arrive à une telle vitesse que quand ça touche ton bras, c'est intense quoi. Et du coup, normalement, quand on te touche, tu dois lever ta main et crier out. Sauf que j'ai commencé à crier, j'ai levé ma main et personne n'avait pas compris. Donc au moment où je fais ça, c'est là que l'équipe adverse a vu que j'étais debout et ils m'ont bombardé de billes. Mais quand je vous dis qu'ils m'ont bombardé, et c'est à ce moment-là que je me suis mise à crier. Out, 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 out. Mais limite, je criais de douleur parce que tout le monde est en train de te tirer dessus. Et ça fait un mal de chien. C'était drôle sur le moment, même si en même temps, ça fait mal. Je regarde mon bras, il est rouge, mais vif. Je me suis dit, mais c'est horrible. Je me suis dit, mais heureusement que j'ai eu dans le bras, mais pas derrière la tête ou quoi que ce soit. Et du coup, le jeu continue. Jusqu'à temps que du coup il n'y a plus de billes et que la partie concrètement se termine. Si je devais donner un plus par rapport à cette activité, c'est que c'est vraiment le top dans le sens que c'est intense émotionnellement. Une fois qu'on est plongé dans le jeu, on a vraiment l'impression d'être, pas dire comme dans une scène de guerre, mais c'est un peu comme quand on est devant un jeu vidéo qui est intense et qu'on a peur de se faire tirer dessus et que du coup le cœur qui palpite à chaque fois quoi. On a envie de gagner, on n'a pas envie de perdre, on n'a pas envie de se faire toucher. C'est un jeu vraiment d'équipe. Surtout si vous le faites pour votre enterrement de vie de jeune fille, je pense que c'est l'un des jeux qui est idéal. Si vous prenez plein de demoiselles d'honneur ou même de garçons d'honneur, ça va dans les deux sens, et qui ne se connaissent pas, c'est vraiment le meilleur moyen pour qu'ils puissent faire connaissance. Du coup, ça les oblige à communiquer parce que là, pour le coup, si on veut gagner, il faut avoir une certaine communication dans l'équipe pour arriver à l'objectif de gagner la partie. Ce qui est chouette, c'est que une fois que le jeu est fini, c'est vraiment la première conversation qui va se faire après l'activité, c'est-à-dire toutes les petites anecdotes qui peut être drôles ou moins drôles, mais au moins ce sera vraiment le moment qui fait que toutes tes filles d'honneur et tous tes garçons d'honneur puissent vraiment être soudés et qu'ils puissent arriver à du coup l'objectif commun. Après, au niveau des douleurs, on va dire que sur le moment, ça fait mal. Oui, ça fait mal, je ne vais pas vous cacher, ça fait mal. Après, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Mais on va dire que je suis une personne qui... L'aspect de la douleur, elle dure sur le temps. Je ne sais pas si vous allez comprendre. En fait, sur le moment, ça fait mal, oui. Mais j'ai gardé ce bleu. Parce qu'il faut le dire, après une fois que ça me marque comme ça, j'ai gardé un bleu. Et ce bleu-là, je l'ai eu pendant au moins 2 semaines. Donc le temps que ça s'estompe. Après, il faut dire que je suis une personne qui marque très vite. Donc après, ça va dépendre de chacun. Si vous voulez faire cette activité-là, évitez, mais absolument de le faire, on va dire la veille du mariage ou une semaine avant. Faites-le bien avant. Comme ça, si vous avez la superbe robe ou on a les bras dehors, ou voilà, quoi que ce soit, ce serait un peu moche d'avoir l'énorme bleu sur le bras chacune et que voilà quoi. Si vous avez peur des moustiques, dites-vous qu'ils mettent, on va dire, un feu pour au moins éloigner les moustiques. Donc vous n'aurez pas besoin de mettre vos sprays ou quoi que ce soit. Vous serez tranquille quoi. Après, en termes physiquement aussi, les filles, si vous faites du squat, c'est vraiment le top. Parce que vous ne serez pas tout le temps debout. Parce que si vous êtes debout, vous sortez du jeu immédiatement. Donc à un moment donné, vous êtes debout, vous êtes accroupi, vous êtes par terre, vous êtes... Voilà, donc là il faut avoir, pas dire une bonne condition physique, mais voilà, il ne faut pas que c'est trop molle parce que sinon ça va être compliqué de... Parce qu'à chaque fois, être debout, accroupi, assis, accroupi, debout, on se cache,
on marche accroupi. Voilà, comme dans les conditions comme on peut voir dans les jeux vidéo ou comme on peut voir à la télévision. Donc c'est vraiment assez intense. J'espère que cette activité t'aura plu, que ça va te donner envie de tenter l'aventure. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as déjà testé cette activité ou si tu souhaiterais le faire. Si tu souhaiterais également connaître le prestataire avec qui j'ai pu faire cette activité. Je crois que c'est à peu près tout. Donc je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bonne préparation de mariage.